Encore un jour, une autre raffinerie de pétrole en feu. Cette situation devient trop courante en Russie. Il semble que le pays ne puisse rien faire pour empêcher l'Ukraine de détruire les installations qui produisent le carburant pour la machine de guerre russe. Les véhicules aériens sans pilote de l'Ukraine, ou véhicules aériens sans pilote, sont tout simplement trop performants. Cependant, il n'y a pas que les flammes qui brûlent, la fumée qui s'élève et l'odeur envahissante de pétrole brûlé qui vont inquiéter la Russie. Quelque chose de plus profond se passe. La récente frappe ukrainienne a fait comprendre à la Russie que ces drones prennent l'avantage dans la guerre. Le 14 août, le Kiev Post faisait partie de plusieurs médias à rapporter que Lukoil Volgograd, Neft et Pereira-Bodka, à Volgograd était en flammes. Cette installation est une installation majeure. Elle est capable de traiter plus de 15 millions de tonnes de pétrole par an, ce qui la rend responsable de 56% de la capacité totale de raffinage de pétrole de la Russie. L'essence, le diesel et le kérosène proviennent tous de cette installation, et ces trois produits jouent un rôle évident dans le maintien en fonctionnement des chars, des véhicules blindés et des avions russes. La Russie a déjà tenté de prévenir les rapports liant l'Ukraine à cet incendie. Le gouverneur régional de Volgograd, Andrei Boutarov, a déjà officiellement ressorti la même vieille excuse que la Russie utilise chaque fois qu'une de ses raffineries de pétrole prend feu. Il affirme que ce n'étaient donc pas des drones ukrainiens, mais seulement des débris. Les défenses aériennes de Volgograd ont détruit les drones ukrainiens, avant qu'ils n'atteignent la raffinerie. Il se trouve que des débris provenant de l'un des drones détruits ont provoqué un déversement de produits copétroliers, qui a pris feu. Encore une fois, comme c'est toujours le cas avec la propagande russe, cette excuse des débris de drones venant de la Russie a été entendue tellement de fois, depuis que l'Ukraine a commencé à mener des frappes de drones à longue portée sur le territoire russe, que c'est devenu un signe infaillible de ce que la Russie essaie précisément de nier. L'Ukraine vient de frapper la raffinerie de pétrole la plus importante de Volgograd. Aussi courante que soit l'excuse des débris de drones, les images qui finissent inévitablement par apparaître et qui montrent que les affirmations de la Russie sont complètement fausses, le sont tout autant. Cette fois-ci, ces images provenant de la chaîne Telegram Exile Nova Plus, qui a déjà partagé une série de vidéos révélant ce qui se passe réellement dans l'usine de Lukoil. L'une de ces vidéos montre l'incendie brûlant au loin, avec des images apparemment filmées par une jeune femme depuis son appartement. Bien que la vidéo ne montre aucun drone ukrainien, l'ampleur de l'incendie suggère que les débris de drones seuls n'auraient pas pu provoquer cela. Une fuite de pétrole, même importante, ne s'enflamme pas comme ça. Les autres vidéos d'Exil Nova Plus montrant aussi la raffinerie Lukoil émettant de la fumée la nuit. Mais dans l'une des vidéos, on entend un bourdonnement caractéristique. Un drone se trouve quelque part à proximité. On ne le voit pas dans la vidéo, et il serait difficile à repérer la nuit. Mais ce drone vole clairement alors que l'usine Lukoil brûle. Cela montre que les défenses aériennes russes ne sont pas aussi efficaces que Bouterov le prétend, ce qui remet en cause l'excuse des débris de drones. Bien sûr, le dernier mot sur ce qui s'est passé vient de l'Ukraine elle-même. Dans l'immédiat après la frappe, l'état-major général des forces armées ukrainiennes s'est exprimé sur Telegram pour revendiquer la responsabilité et a confirmé qu'il avait bien réussi à atteindre directement sa cible avec ses drones. Dans la nuit du 14 août, des unités des forces de système sans pilote des forces armées ukrainiennes, la direction principale du renseignement du ministère de la Défense d'Ukraine, en coopération avec d'autres composantes des forces de défense ukrainiennes, a frappé la raffinerie de pétrole Volgograd, Limited Liability Company, Lukoil Volgograd, Neft, Pereira-Bodka, qui fournit des produits pétroliers à l'armée russe, indique le message. Les frappes des drones ont provoqué de violents incendies dans l'usine. L'état-major général explique ensuite que cette frappe s'inscrit dans une série d'attaques, visant à réduire la capacité de la Russie à produire des produits pétroliers raffinés. Moins de pétrole raffiné signifie une armée russe affaiblie, car le manque de diesel et d'essence oblige les troupes de Poutine à lancer des attaques suicidaires à pied contre les défenses ukrainiennes. À suivre, tel est le message final de l'état-major général. Si le passé récent est un indice, la réponse est déjà claire. D'autres attaques de drones contre le pétrole russe sont à venir. Brûle, bébé, brûle, résume la stratégie actuelle de l'Ukraine pour ses frappes à longue portée. Volgograd n'étant qu'un exemple parmi d'autres d'attaques contre le pétrole russe en août. L'Ukraine a commencé le mois
en provoquant un énorme incendie de pétrole près de la station balnéaire russe de Sochi, sur la mer Noire, le 3 août. La British Broadcasting Corporation a rapporté cette frappe, en notant que le gouverneur de la région a ressorti l'excuse habituelle des débris de drones comme cause de l'incendie. On comprend aisément pourquoi les gens lèvent les yeux quand un politicien russe parle aujourd'hui de débris. Au-delà du fait d'avoir brûlé beaucoup de pétrole russe, cette frappe a également forcé l'aéroport de Sochi à suspendre ses opérations pendant un certain temps. Un effet secondaire heureux. L'Ukraine rappelle aux Russes ordinaires qu'il y a une guerre qu'il ne peut ignorer. Avançons jusqu'au 10 août et c'est la raffinerie de pétrole Rosneft à Saratov qui figurait sur la liste des cibles de l'Ukraine. Le Moscow Times a rapporté cette attaque, en notant que l'installation était la 3e raffinerie, en une semaine, à être touchée par des drones ukrainiens. C'est un bon point. Cette vidéo ne montre ici que quelques exemples, et il y en a encore un à venir. Cependant, l'Ukraine frappe des raffineries presque quotidiennement en août, et il faudrait une vidéo entière pour toutes les couvrir. Concernant la frappe sur Saratov, l'Ukraine a agi. Une raffinerie avec une capacité annuelle de 58 millions de tonnes a produit 4 millions de tonnes de diesel et d'essence en 2024. Puis il y a eu la veille de la frappe la plus récente sur Volgograd. Le 13 août, le Kiev indépendant a signalé une frappe de drone nocturne dans la région de Bryansk, en Russie. Celle-ci a frappé une importante station de pompage de pétrole, selon l'armée ukrainienne, provoquant à nouveau un incendie massif. Bien que cette fois-ci, l'Ukraine n'ait pas détruit une raffinerie, il s'agissait d'une infrastructure tout aussi importante. La station de pompage Bryansk était un des principaux nœuds du système Druzhba en Russie, selon le Kyiv Independent. S'étendant sur plus de 9000 km, ce vaste réseau pompe du pétrole pour les soldats russes, en Russie et sur les lignes de front en Ukraine. Les frappes contre les raffineries empêchent la Russie de produire le carburant dont ses soldats ont besoin. Les frappes sur les stations de pompage empêchent le carburant russe d'atteindre ses soldats. Comme déjà mentionné, ceci n'est qu'un exemple des récentes frappes ukrainiennes contre le pétrole. Il y en a beaucoup d'autres, et la Russie échoue souvent à les arrêter. Si cela n'était pas déjà assez humiliant pour la Russie et ses soi-disant défenses aériennes de premier plan mondial, la raffinerie de Volgograd que l'Ukraine vient de frapper a déjà été touchée à plusieurs reprises auparavant. Dans son rapport sur l'attaque de drones du 14 août, Euromaidan Press indique que ce n'était pas la première fois que la raffinerie de Volgograd était visée. Des drones ukrainiens auraient frappé l'usine le 13 août, touchant le district de Krasnardmyski, où se trouve l'installation. Le 15 janvier, les médias russes ont rapporté une explosion suivie d'un incendie à la raffinerie. En 2024, des drones ukrainiens ont attaqué l'usine 2 fois, le 3 février et le 11 mai. Cela révèle 2 choses. Premièrement, la raffinerie de Volgograd est clairement une cible prioritaire pour l'Ukraine. Elle est immense, tant en superficie qu'en volume de production de pétrole raffiné, donc il est logique que l'Ukraine l'ait frappée à plusieurs reprises. Chaque drone qui atteint sa cible provoque l'arrêt de processus vitaux nécessaires au fonctionnement de l'usine. Deuxièmement, et peut-être surtout pour la Russie, ces frappes montrent que malgré les défenses aériennes à l'usine de Volgograd, elles restent insuffisantes. L'Ukraine continue de percer. Maintenant, soyons indulgents un instant et prenons en compte l'affirmation selon laquelle tout cela serait causé par des débris de drones, ne serait-ce qu'un instant. Dans ce cas, il faut se poser encore plus de questions. Pourquoi les défenses aériennes de la Russie ne sont-elles pas déployées sur des périmètres plus larges, pour empêcher que des débris ne tombent justement sur les raffineries de pétrole? Et si c'est le cas, pourquoi n'arrive-t-il à toucher les drones ukrainiens que lorsqu'ils sont juste au-dessus de ces raffineries, plutôt qu'à des kilomètres de là? Il n'y a pas de réponse à ces questions, parce que ce ne sont pas les débris de drones qui provoquent les incendies. Des frappes répétées de drones ukrainiens. Les drones ukrainiens sont désormais l'arme principale de la guerre énergétique entre la Russie et l'Ukraine. La Russie n'en est pas à sa première attaque contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Le 13 décembre 2024, la British Broadcasting Corporation a rapporté que la Russie avait tiré 93 missiles et plus de 200 drones lors de la 12e attaque majeure contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Lancés en 2024, 81 missiles ont été abattus, sur la plupart tirés. Cette frappe souligne le contraste entre les stratégies énergétiques de la Russie et de l'Ukraine. Comme c'est si souvent le cas, la Russie compte sur le nombre
combinant missiles et drones pour frapper les infrastructures. L'Ukraine est des plus précises et calculée, utilisant seulement quelques drones. Ce qui prend des centaines de projectiles à la Russie pour être accompli. Cela signifie que l'Ukraine peut frapper plus fort et plus souvent. 12 attaques à grande échelle contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes, rien qu'en 2024. Poutine, l'Ukraine dit « Essayez cela ». De nombreuses attaques ont été lancées contre les installations pétrolières russes en seulement 15 jours, pour voir ce que ça donne. Les dernières agences de surveillance russes et internationales rapportent que les attaques de drones ont suspendu ou réduit la production dans plusieurs raffineries russes, dont celles de Saratov, Ryazan, Samara et Volgograd, indique Newsky dans son rapport sur la frappe ukrainienne à Volgograd. En août, 3 grandes usines ont dû cesser leur activité après des bombardements similaires, selon Bloomberg et Reuters. Ce point soulève la question plus profonde abordée en introduction. La campagne de l'Ukraine contre les raffineries de pétrole russes est une stratégie claire visant à ralentir la machine de guerre russe à l'intérieur de l'Ukraine. Cela brûle aussi des produits pétroliers, utilisés quotidiennement par les Russes, surtout le diesel et l'essence. Cela prive également la Russie d'un produit qu'elle peut vendre à d'autres pays pour générer des fonds pour l'invasion de Poutine. Tout cela est assez logique. La Russie doit affronter le fait que ces attaques montrent qu'elle perd la guerre des drones contre l'Ukraine. Et il n'y a pas grand-chose qu'elle puisse faire à ce sujet. Revenons au point évoqué plus tôt sur le contraste entre les approches russes et ukrainiennes dans l'usage de leurs drones longue portée. La Russie utilise ces drones pour semer la peur. Du moins, c'est l'objectif. Bien sûr, il lui arrive de cibler occasionnellement les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. La Russie préfère envoyer des hordes de drones sur les villes ukrainiennes plutôt que viser des cibles militaires légitimes. Quand elle envoie ces drones, la Russie le fait par milliers. En juin, la Russie a lancé 5429 drones sur l'Ukraine, un record mensuel selon la British Broadcasting Corporation. Un mois plus tard, la Russie a battu ce record. Le Kiev indépendant rapporte que 6129 drones Shahed ont visé l'Ukraine en juillet. Tout est une question de chiffres, avec Poutine. Il espère que la Russie pourra submerger l'ennemi en utilisant des milliers de drones par mois, créant la terreur dans les villes et tuant des civils. Bien que ces drones n'endommagent pas réellement les cibles militaires, l'approche de l'Ukraine est plus précise et donc très efficace en comparaison. Alors que la Russie considère comme un succès le fait qu'une de ses frappes de drones détruise un bâtiment ou tue des civils, la définition du succès pour l'Ukraine est la destruction de cibles légitimes. Cela était évident dès février, lorsqu'une série de frappes ukrainiennes contre des raffineries a réussi à mettre hors service 10% de la capacité de raffinage de pétrole de la Russie, selon l'Atlantic Council. Le 8 août, le Moscow Times a rapporté que la série la plus récente de frappes ukrainiennes avait mis hors service une quantité similaire. Et il y en a eu d'autres depuis, ce qui signifie que le chiffre pourrait être supérieur à 10% cette fois-ci. En plus de la pression sur l'armée russe, la supériorité de l'Ukraine dans l'utilisation des drones pour l'énergie crée aussi une pression à la pompe pour les Russes. C'est selon le Centre d'études stratégiques et internationales, ou Centre d'études stratégiques et internationales, qui a déclaré le 5 août que les frappes ukrainiennes sont un facteur contribuant à la hausse du prix de détail de l'essence russe, atteignant près d'un record de 293 $ par gallon. Pourquoi tout cela signifie-t-il que l'Ukraine est en train de gagner la guerre des drones? Eh bien, cela se résume à la peur contre l'efficacité. La Russie cherche à terroriser avec des drones. Cela fonctionne sur les civils ukrainiens, mais reste insuffisant pour entraver l'armée, l'industrie de la défense ou l'énergie. Les frappes ukrainiennes plus précises sur le pétrole russe causent plus de dégâts avec moins de drones, affaiblissant l'armée russe et créant des défis psychologiques parmi la population, sans viser directement les civils. Cela dit, il est également indéniable que l'Ukraine a intensifié l'intensité de ses attaques de drones contre la Russie. Cela est clairement démontré par la fréquence à laquelle elle a frappé des installations pétrolières, rien qu'en août. Le 11 août, ABC News a aussi noté que le ministère russe de la Défense disait avoir abattu 1337 drones durant les 10 premiers jours d'août. Si cette moyenne sur 10 jours se maintient, l'Ukraine enverra plus de 4000 drones vers la Russie d'ici la fin du mois.
La Russie détient peut-être le record mensuel de drones, mais l'Ukraine suit de près. Combiné à l'efficacité croissante des frappes de drones ukrainiens, cette intensification constitue un grave revers pour l'effort de guerre russe. Un point intéressant, le chiffre de 1337 vient de Russie, donc il faut l'interpréter avec beaucoup de précaution. La Russie a peut-être détruit autant de drones ukrainiens, mais elle ne mentionne pas ceux ayant franchi ses défenses aériennes. Cela signifie que l'offensive de drones ukrainiennes est plus importante qu'il n'y paraît. Le chiffre de 1337 est peut-être correct, mais la Russie mentirait en disant les avoir tous abattus. On a vu largement assez de vidéos de drones ukrainiens s'écrasant sur des raffineries de pétrole russes, pour savoir que tous ces drones ne sont pas détruits par les défenses aériennes. Dans tous les cas, l'Ukraine envoie un message à Poutine. Tout ce que la Russie peut faire avec des drones, l'Ukraine peut le faire bien mieux. La Russie peut au moins se rassurer en se disant que cela ne durera peut-être pas éternellement, non ? L'Ukraine finira bien par manquer de drones un jour, sauf que cela n'arrivera pas. Le pays avait déjà tout misé sur les drones plusieurs mois avant les frappes d'août contre les raffineries russes. Avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui s'est fixé pour objectif de faire construire 45 millions de drones dans le pays, rien qu'en 2025, que cet objectif soit réellement atteint ou non importe peu. Ce chiffre témoigne de la volonté de l'Ukraine de devancer la Russie dans la guerre des drones. L'Ukraine reçoit aussi un important soutien occidental pour ses drones, comme l'a noté le Conseil de l'Atlantique le 14 juillet in Ilmataron. L'article mentionne qu'une coalition de 20 nations prévoit d'ajouter 1 million de drones aux 45 millions existants d'ici la fin de l'année. L'Ukraine bénéficie aussi du modèle danois d'aide militaire. Des pays versent des fonds pour acheter drones et matériel à des fabricants ukrainiens. Ces drones restent toujours en Ukraine. En réalité, le modèle danois permet à d'autres pays de financer une base de production de drones en pleine expansion, afin que plus de 45 millions de drones puissent être fabriqués chaque année à l'avenir. Les drones sont devenus tellement intégrés dans l'armée ukrainienne que la Russie n'arrive pas à les contrer. Aucune approche à court terme ici. L'Ukraine se prépare pour le long terme, étant déjà à un stade où elle produit et reçoit des millions de drones chaque année. Donc les frappes ne vont pas s'arrêter. Au contraire, elles vont s'intensifier. La supériorité de l'Ukraine dans la guerre des drones se manifeste aussi sur le terrain. Le pays essaie de remplacer autant de ses soldats que possible par des véhicules aériens sans pilote et d'autres types de drones. Cela vise à la fois à soulager la pression sur son personnel et à éliminer l'avantage numérique que l'armée russe a toujours eu sur l'Ukraine. En avril, David Embling de Forbes a écrit que l'Ukraine prévoit de déployer 15 000 véhicules terrestres sans équipage en 2025. Ces véhicules peuvent remplacer l'infanterie et certaines unités mécanisées, en engageant les forces russes avec moins de risques que les véhicules pilotés par des humains. De plus, en avril, le Centre d'études stratégiques et internationales a souligné qu'il y a maintenant plus de 500 entreprises de fabrication de drones qui opèrent en Ukraine, ce qui est en bonne voie de créer ce qui équivaut à une armée de drones. Cette armée devra être entretenue. Cela nécessite non seulement de conserver les unités de drones, mais aussi de maintenir le réseau de petites et moyennes entreprises. Cela a permis à l'Ukraine d'augmenter sa production pendant la guerre. Cette exigence industrielle crée également des besoins en main-d'œuvre et en éducation, note le Centre d'études stratégiques et internationales. Mais encore une fois, cela montre à quel point les drones sont intégrés dans toute la philosophie militaire ukrainienne. À l'avenir, les soldats ukrainiens ne seront plus en première ligne. Ils serviront de techniciens et d'opérateurs, utilisant des drones pour créer plusieurs couches de défense contre les forces d'invasion, tout en lançant des frappes en profondeur contre leurs adversaires. Comme celles observées le 14 août, ce remplacement des soldats n'a pas encore eu lieu, loin de là en réalité. Il est clair que l'Ukraine prend cette direction, alors que la stratégie de Poutine reste d'envoyer des vagues de soldats contre les défenses ukrainiennes. Un signe montre aussi que l'Ukraine gagne la guerre des drones, mentionnée plus tôt. Les drones ukrainiens, visant raffineries et cibles militaires en Russie, ont un fort impact sur le psychisme collectif russe. Ils causent notamment des pénuries de carburant. De plus, chaque attaque de drone empêche le peuple russe d'ignorer la guerre déclenchée par leur président. Comme le dit Newsguys en rapportant l'attaque du 14 août, des centaines de milliers de personnes se sont réveillées, au grondement, et le monde a été témoin d'un drame intense.
Un immense nuage de feu s'est élevé au-dessus d'une des plus grandes raffineries régionales. Les incendies à la raffinerie de Volgograd resteront gravés dans la mémoire de ces personnes. Il en va de même pour les milliers d'autres qui ont dû regarder l'infrastructure militaire russe s'effondrer sous la puissance des drones ukrainiens. Qui sait ? Ces dégâts à la psyché collective russe deviendront peut-être un jour si graves que le peuple dira « stop ». Si cela se produit, l'Ukraine gagnera la guerre des drones et mettra fin au règne de Poutine. Avec ces drones longue portée, les drones ukrainiens ne sont pas tous non plus des chefs d'œuvre technologiques avancés. L'Ukraine trouve aussi des moyens de réduire ses coûts, tout en maximisant l'impact de ces drones. Début août, les drones en bois ukrainiens ont humilié les forces aéroportées d'élite russes. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre l'évolution de la stratégie de l'Ukraine face à la Russie.